Bonjour à tous. Nous allons d'abord voir la Bible, Genèse chapitre 39, à partir de verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Nous avons lu jusqu'au verset 6. Et je suis très contente de vous rencontrer sur Internet, alors que moi, je ne suis pas une personne si compétente, mais je remercie à l'Église et aux serviteurs de Dieu qui m'ont donné cette chance de pouvoir prêcher la parole pendant ces 3 jours. Mais moi, je ne sais pas bien, mais à travers la Bible, il y a des cœurs que j'ai trouvés à travers la Bible. Donc j'aimerais bien parler du cœur de Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Jésus et qu'ils connaissent Jésus, mais en réalité, ils ne connaissent pas bien du cœur de Jésus. C'est pour cela qu'ils fournissent des efforts, ils essaient de bien faire, ils essaient de faire des offrandes, et ils pensent que c'est tout, et c'est comme ça qu'ils vivent. Et donc, beaucoup pensent que plutôt que ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ils comptent davantage ce qu'ils ont fait pour Jésus-Christ, et c'est ce qui est établi dans leur cœur. Donc, pendant ces 3 jours, nous allons essayer de discuter sur le cœur de Jésus-Christ afin que nous ayons le même cœur que Jésus. En effet, avant juste qu'il y ait le coronavirus, nous étions en train de préparer le CLF à New York. Et en préparant cet événement du CLF, donc il y avait de lourdes charges dans mon cœur. Il y avait plusieurs pasteurs de Corée qui devaient venir et aussi du monde entier. Pasteur Park serait là. Et donc dans mon cœur, je me disais que j'allais bien préparer cet événement. Je devais le faire très bien. Puisque ce cœur était grand dans mon cœur, et donc, lorsque j'organisais des événements, il y avait des fardeaux dans mon cœur et je me disais que je devais bien préparer les événements à tout prix. Donc c'était un cœur qui présidait mon cœur et depuis un moment, bien que le Seigneur nous offrait sa grâce et nous a guidés, je pouvais voir et témoigner de même comment le Seigneur nous a aidés et assistés et je lui ai rendu gloire. Bien que je fasse le travail de Dieu, mais depuis un certain moment, c'est moi qui prenais la responsabilité et donc cela était une charge pour moi et moi-même j'essayais de bien faire et donc même en travaillant plutôt que le travail de Jésus-Christ, c'est ma fatigue et ma gêne qui remplissaient davantage mon cœur. Et donc, le 1er janvier 2020, lorsqu'il y a le nouvel an, peut-être tout le monde entier est heureux, parce que c'est la nouvelle année, mais le 1er janvier, moi, j'avais un grand soupir. Ah, l'année dernière, on avait tant d'activités et événements organisés, et cette année, qu'est-ce que je pourrais faire? Et tout d'abord, il y avait la réunion des pasteurs en janvier, puis en mars, le CLF, en avril, il y avait le grand séminaire biblique à Manhattan, puis en mai,
il y avait des séminaires partout aux États-Unis. Et ensuite, en juin, pour le camp mondial en Corée, il fallait inviter des pasteurs américains en Corée. Et puis juillet, c'est le camp en Corée. Puis en août, c'est le grand séminaire aux États-Unis. Et puis la cantate. Et en novembre, il fallait inviter des pasteurs à la retraite de Dallas. Donc il y avait beaucoup d'activités qui étaient au programme. Et plutôt que l'attente que je portais en Dieu, comment il va travailler, mais j'avais plutôt des inquiétudes, comment je vais bien organiser mon année, comment est-ce que je pourrais bien passer toutes ces activités. Donc je pouvais me trouver en train de sentir tous ces fardeaux. Ah, si c'est Dieu qui travaille, alors ça devait être une joie et la reconnaissance. Et je sais que Dieu travaillait en moi, mais plus je travaillais, plus dans mon cœur, plutôt que d'être dans le guide de Dieu, je voyais plutôt le travail qui se faisait. Et comme je me disais que je vais travailler et que je prenais des fardeaux sur moi, donc mes épaules étaient lourdes et c'était difficile pour moi. Mais parce que Dieu m'a tant aimé et il m'a accordé la grâce, en février, puisqu'il y avait le camp mondial en Amérique du Sud, Pasteur Park s'y est rendu et moi je l'ai accompagné. Je ne parle pas l'espagnol et je ne savais rien faire du tout. Alors moi je suis allée simplement pour l'accompagner. Et quand j'y allais, dans les 4 pays de l'Amérique latine, en voyant comment Dieu a travaillé, il m'a également montré beaucoup de choses dans mon cœur. Et quand j'y suis allée, même si il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été préparées, que l'église soit grande ou petite, ou que le pasteur qui est là est expérimenté ou pas, et je pouvais voir comment Dieu il a merveilleusement travaillé. Quand je suis allée à Honduras, le pasteur, c'était le premier pays où il a visité. Et je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé dans ce pays, mais j'ai écouté. C'est que on avait invité le consul, l'ambassadeur de Honduras en Corée a été invité au festival de Gunescore en Corée. Et après cela, il était très touché, qui, à son tour, a invité à expliquer à son ami qui était un pasteur à Honduras, qu'il a reçu le salut et qu'il rencontre notre mission et d'aller au CLF, à New York en mars dernier, c'est-à-dire en 2019. Et puis des ministres de Honduras se sont rendus en Corée en été dernier. Ils ont reçu le salut. Ils ont rencontré Pasteur Park. Ah, pasteur, en Honduras, il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, que vous veniez en Honduras pour les rencontrer et vous allez les faire écouter également de la musique, de la bonne musique. Honduras, on peut dire que c'est l'un des pays les plus cruciaux, les plus violents du monde. Et Pasteur Park, après l'avoir entendu, il a dit qu'on va y aller. Et pour moi, Honduras c'est un petit pays et ça fait pas longtemps que l'église s'est installée et je me demandais est-ce qu'on pourra bien organiser un événement, mais Pasteur Park disait que non, c'est pas comme ça parce que dans mon cœur, Dieu donne un cœur chaleureux d'organiser l'événement en Honduras, donc on va le faire. Et c'est comme ça qu'on est allé à Honduras et puis on a préparé et moi je peux voir comment les choses se passaient et se préparaient. L'église d'Honduras était toute petite, mais je pouvais voir comment Dieu il a travaillé. Et le gouvernement de Honduras a payé pour la participation de 1000 étudiants. Ils nous ont loué la salle de conférence et ils ont également préparé un logement pour les gens qui venaient.
Donc c'est le gouvernement qui a vraiment tout préparé pour l'événement. Ils ont également veillé à veiller sur les dépenses qu'on faisait. Et les pasteurs de ce pays nous ont également assistés. L'église d'Honduras était petite et n'avait pas beaucoup de force, mais on pouvait voir comment Dieu il a conduit cet événement à une belle image. Et c'est comme ça que le pasteur Park a rencontré de même le président. Et pendant de très longtemps, pasteur Park a prêché l'évangile très précisément à ce président. Et le président, il a demandé, pasteur, qu'est-ce que nous devrions donc faire? Normalement, les présidents, ils proposent à nous, on aimerait que vous fassiez comme ça et comme ça. Mais là, le président, il a demandé qu'est-ce qu'on devrait faire. Et pasteur Park, il a expliqué son plan. Il a dit, d'accord, on va faire ça. Donc moi, en participant à ces camps en Amérique latine, pour moi, je me disais que j'ai bien préparé et je me disais que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pasteurs de Corée qui vont venir au CLF à New York et que tout le monde entier s'intéresse à cet programme. Donc il ne faut pas que je les déçoive. C'était le cœur que j'avais. Et depuis que ce cœur commençait à dominer dans mon cœur plutôt que le cœur de Dieu, donc à mon insu, je commençais à penser que je devais bien faire et je ne dois pas les décevoir, je dois fournir beaucoup d'efforts. Donc c'était une lourde charge pour moi. Mais, et quand je suis allée au camp en Amérique latine, je pouvais voir comment Dieu il a travaillé. Alors, pendant tous les camps, Dieu me disait, toi aussi confie en l'Éternel. Tu vois comment Dieu travaille. C'est très beau à voir, n'est-ce pas? Il faut que tu les confies également entre les mains de Dieu. Donc moi, je ne mérite vraiment pas parler devant vous et j'ai honte même. Mais lorsque je prenais moi-même les charges et que je ne peux pas être responsable, mais je me disais que je suis responsable, c'est pour cela que c'était difficile pour moi de tout confier entre les mains de Dieu. Et je me disais, et si je confiais tout entre les mains de Dieu, est-ce que je ne vais pas périr? Est-ce que vous aussi, vous avez eu une telle pensée? Mais lorsque on confie tout entre les mains de Dieu, est-ce qu'on ne va pas vraiment être en difficulté? Et si jamais personne ne vient à cet événement, alors que tous les pasteurs du monde vont venir, mais si jamais on rencontre des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Et je voyais comment tous ces cœurs étaient formés en moi, donc j'hésitais à confier entre les mains de Dieu. Mais quand je vois le camp qui s'organise, donc c'est très ridicule de me comparer à un autre, mais nous, par exemple, travailler bien de nous-mêmes, de nous efforcer avec le zèle et tout ça, c'est pas quelque chose de bien parce que c'est Dieu qui doit travailler. Mais lorsqu'on va en Bolivie, en Costa Rica ou dans ces pays, on a vu que ce n'était pas les gens qui ont travaillé, mais c'est Dieu qui a aidé. Et c'est ce que je pouvais voir. Et juste à côté, il y a Costa Rica. Comme c'est juste à côté, et moi aussi, il nous aide. Et donc, quand je vais au Costa Rica et que je demande au pasteur de nous héberger pour quelque temps, et j'ai demandé, il y a le camp au Costa Rica, est-ce que vous voulez que je vous aide? Ah oui, pasteur, j'aimerais bien que vous nous envoyiez quelqu'un. Ah oui, je peux envoyer quelqu'un. Et j'ai envoyé quelqu'un. Et comme on organisait le camp dans plusieurs endroits, et donc beaucoup ne pouvaient pas aller vraiment préparer le camp au Costa Rica. Et alors, bien que c'est Dieu qui travaille, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui
y était allé pour travailler. Il y avait un pasteur aux États-Unis euh, qui parle bien espagnol, pasteur Oswald. Donc, le pasteur de Costa Rica a demandé de nous envoyer pasteur Oswaldo. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux voyager à l'étranger? Ah oui, pasteur, je viens d'avoir mon titre de séjour. Et c'est hier qu'on m'a contacté que j'ai reçu mon titre de séjour. Et il me faut 2 semaines jusqu'à ce que je le reçoive à la maison. Mais je peux voyager pendant que la carte de séjour n'arrive. Mais si jamais je perds la carte, je peux plus rentrer aux États-Unis. Donc c'est ce qu'il m'a dit et qu'il ne voulait pas vraiment voyager sans sa carte de séjour. Mais Dieu a grandement travaillé parce que normalement ça prend 2 semaines pour que la carte de séjour soit renvoyée à la maison. Mais il m'a rappelé que, ah pasteur, j'ai reçu la carte de séjour par voie postale. Mais comment est-ce que tu pouvais recevoir la carte en 2 jours? Non, je comprends pas, mais je l'ai reçue. Et c'est comme ça que il a cherché le billet pour y aller. Et il m'a rappelé en disant que, ah, pasteur, je pourrais pas y aller. Ah, pourquoi tu peux pas y aller alors que tu as le titre de séjour? Ah, pasteur, en fait, c'est mon passeport qui est expiré. Ah, et puis j'ai crié, ah, mais pourquoi tu as fait comme ça alors que tu devais vraiment tu devais veiller à ce que la date d'expiration soit valide. Et puis, ah, parce que je suis désolée, je vais regarder ça. Et puis, aux États-Unis, en fait, les choses ne sont pas très rapides. Et c'est en Corée que c'est rapide, les procédures administratives. Et donc, on se disait qu'il ne pourrait pas y aller vraiment. Mais le lendemain, il m'a appelé encore. Passeur, j'ai reçu le passeport. Comment tu l'as eu? Ah, passeur, je l'ai reçu. Ah, notre pays, notre pays est normalement les procédures administratives est plus rapide que la Mexique, mais lui, il dit qu'il a reçu en une seule journée. Donc, c'était vraiment des petites choses, mais je pouvais voir vraiment comment Dieu travaille et comment il veut travailler. À la fin de camp au Mexique, je devais préparer le CLF et donc on s'est dit comment est-ce qu'on va préparer cela. Donc ce n'est pas comme si on ne travaille pas de tous nos cœurs, mais est-ce qu'on doit faire comme ce qu'on faisait comme d'habitude, essayer d'envoyer beaucoup de gens, ou on va tout confier entre les mains de Dieu? Et si on confie les choses entre les mains de Dieu, il est sûr et certain que Dieu nous aide, mais il fallait que je décide cela dans mon cœur. Est-ce que je vais les confier entre les mains de Dieu? Alors, quand j'ai participé au camp en Amérique latine, bien que physiquement je fus en Amérique latine, mais je pensais seulement à comment préparer le CLF aux États-Unis. Et le meilleur moyen de bien préparer le CLF, c'était de les confier entre les mains de Dieu. Et donc j'ai prié, Seigneur, je te le confie. Je te confie toutes choses, et toi tu ne me feras jamais périr. Et Dieu se tâchera de réunir beaucoup de pasteurs et il y aura beaucoup de pasteurs de la mission qui seront là. Et si je les confie entre tes mains, tu vas m'accorder la grâce et tu travailleras fortement. C'était le cœur que j'avais. Et tout miraculeusement, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Pasteur Park, il a fini son programme au Costa Rica et après le programme le mercredi soir, il devait se rendre à Salvador le lendemain, le jeudi, pour rencontrer le président. Et puis, il devait revenir à New York le jeudi nuit. Et donc, le vendredi, 1 heure du matin, il devait prendre son vol en Corée, pour la Corée, et il allait arriver en Corée le samedi matin. Mais il pouvait rester quelques jours de plus à New York.
Mais samedi soir, il y avait le festival de Gnuscore. Et puisqu'il devait y participer, et il est rentré de El Salvador le vendredi à, à 21 h. Et puis, donc, il a fait les. Donc, c'était un programme où il devait faire les procédures à l'aéroport quand il arrive de El Salvador aux États-Unis. Et puis, aux États-Unis, rentrer en Corée directement. Il voulait faire les entretiens avec les passeurs des États-Unis. Mais comme il avait la rencontre avec le président à El Salvador et il avait aussi le programme en Corée le samedi, donc c'est comme ça qu'on avait préparé le programme. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que il y avait un problème dans le pays de El Salvador. Donc le président, qui a eu de malentendus avec l'Assemblée nationale, et donc cette audience a été reportée. Donc, normalement, après le programme de mercredi, Pasteur devait se rendre à El Salvador le jeudi, mais le programme n'allait pas avoir lieu. Donc, après le mercredi soir, il est rentré aux États-Unis et donc il est arrivé le jeudi matin et il pouvait passer une journée avec nous. Donc, euh, donc c'était l'époque où le coronavirus commençait. C'était pas seulement à l'échelle mondiale, mais c'était surtout le moment où il y avait le coronavirus en Chine et en Corée du Sud. Donc le festival de Gnuscore a été également annulé, donc Pasteur n'avait pas vraiment besoin de rentrer en Corée précédemment non plus. Donc, normalement, Pasteur Park, il devait prendre... donc Pasteur Park pouvait rester jeudi, vendredi et prendre le vol de samedi pour arriver le dimanche matin en Corée. Donc on n'avait pas pensé à cela, mais on pouvait passer 2 jours avec Pasteur. C'est comme ça qu'il est resté avec nous 2 jours. Et il pouvait également faire entretien pour nous, les pasteurs. Donc, dans le monde entier, les pasteurs qui n'arrivent vraiment pas à s'entendre avec Pasteur Park, c'est les pasteurs des États-Unis. Donc, lorsque Pasteur Park vient aux États-Unis, nous le gênons vraiment et nous le rendons inconfortable. Et lorsqu'on fait des entretiens avec lui, c'est bien. Mais après les entretiens, on redevient le même. Et quand c'est juste une année, je n'allais pas en parler. Et si ça a duré que 10 ans, je n'allais pas en parler. Mais ça a duré 20 ans, 30 ans. Et Pasteur Park, il fait entretien avec nous, vraiment avec le cœur de Dieu. Si ce n'était pas le cas, nous, on n'aurait jamais trouvé la grâce. Et pendant 2 jours, Pasteur Park a fait entretien avec nous. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous avons fait entretien et cela était très bien. Et puis là, Pasteur Park a dit, en préparant le CLF, quand vous le voyez, vous pensez, ne faites pas ce qui vous semble être facile et faisable, mais faites ce qui n'est pas faisable et ce qui est impossible et que Dieu seul peut le faire. Lorsqu'on prépare le CLF, on rencontre vraiment beaucoup de pasteurs. À mon avis, on a rencontré surtout la plupart des pasteurs de la ville de New York 2 ou 3 fois au moins, je pense. Donc, que ce soit moi-même ou les autres pasteurs, c'est une charge pour nous de rencontrer des pasteurs. Donc, on essaie de rencontrer ceux avec qui on est habitué, mais on ne faisait pas vraiment de nouveaux défis. Mais c'est comme ça que le pasteur, il a ouvert de nouveaux chemins. Et c'est Dieu qui nous a permis d'avoir cet entretien et il nous a vraiment remplis d'esprit. Et bien que nous ayons reçu vraiment beaucoup d'entretiens, mais tout comme le coq qui a des ailes mais qui ne peut pas s'envoler, c'est comme ça que nous avons vécu. Mais pendant ces 2 jours d'entretien,
Dieu a vraiment beaucoup changé notre cœur. Ainsi, pour faire ce que nous avons trouvé vraiment gênant et inconfortable et difficile, et on pouvait voir comment Dieu nous conduisait vers là. Et, et pendant ces 2 jours, le soir, il a fait le séminaire et le matin et le petit matin, il a fait entretien avec nous. Donc, dans le cœur des pasteurs aux États-Unis, donc, Pasteur Park a fait entretien avec nous afin que nous puissions déplacer notre cœur vers Dieu. Et donc, on rencontre des pasteurs ordinaires, mais pour que, en effet, dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'évangile que nous avons, et l'évangile que nous connaissons est grandiose, et c'est extraordinaire. Et donc, même aux États-Unis, il y a des bishops, il y a des présidents des fédérations, il y a des secrétaires généraux des fédérations, et on les a rencontrés. Et puisque nous, on ne fait que nous regarder à chaque fois, donc on se dit qu'à nous, on ne parle pas bien anglais et tout. C'était le cœur que nous avions, mais bien sûr, nous ne sommes pas allés nous vanter, mais nous sommes allés leur parler de l'évangile que nous avons, et nous avons parlé de l'évangile qu'a le pasteur Park et l'éducation de la mentalité, et on a parlé de tout ce qu'on faisait dans la mission. Ils étaient tous émerveillés, et ils ont tous ouvert leur cœur envers nous. Et ils disaient que votre mission travaille vraiment magnifiquement. Vous êtes magnifique. Et c'est comme ça qu'on pouvait voir comment ces pasteurs étaient intéressés. Et après ça, c'était le coronavirus était grave en Corée. Et actuellement aux États-Unis, la dernière fois que j'ai vérifié, euh, on était à 980 000 patients du coronavirus. Donc, aux États-Unis, les États-Unis est le pays où il y a le plus grand nombre de patients du coronavirus, et surtout l'État de New York où nous sommes. Mais par la grâce de Dieu, parmi les pasteurs, les missionnaires des États-Unis, il n'y a personne qui est souffrant. Mais lorsqu'on sort de l'église, on entend beaucoup les gens qui sont malades et qui sont morts. Et même parmi les pasteurs avec qui on a fait entretien, il y a plusieurs qui ont rendu l'âme à cause du coronavirus. Et nous avons participé au service funérailles sur Internet. Mais à, grâce à Dieu et par la grâce de Dieu, il n'y a aucun patient de coronavirus parmi nous pour l'instant. Et lorsqu'il y avait le coronavirus en Chine, quelle était la réaction des États-Unis? C'était de fermer la porte à la Chine. Mais la Corée du Sud n'avait pas vraiment fermé la porte à la Chine. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de coronavirus en Corée. Et lorsque il y avait des rumeurs en disant que les États-Unis va fermer ses frontières contre la Corée du Sud aussi, et donc on a invité Pasteur Park plus tôt pour qu'il puisse rester avec nous et d'organiser le CLF. Mais Dieu organisait toujours de manière très extraordinaire et magnifique, et même maintenant que je suis en train de témoigner, cela me réchauffe le cœur. Et tous les soirs, Pasteur Park nous a prêché la parole, et il a fait entretien avec les pasteurs, et il est allé pour rendre visite à des pasteurs. Et c'est comme ça que nous avons passé le programme. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était fin février, début mars. Et en début mars, on prend un week-end, vendredi, samedi, dimanche, pour faire la cantate de Pâques.
Et on va dans les églises qui nous invitent et avec qui on entretient de très bonnes relations pour pouvoir organiser le concert de musique et aussi de prêcher l'évangile. Et donc, nous étions invités dans une église qui était à 2 heures de New York pour organiser la cantate de Pâques. Donc, puisqu'en ce moment, on n'avait pas planifié la venue de Pasteur Park, mais comme il était venu plus tôt, donc on y allait avec lui. Donc, lorsqu'on allait dans cette église, le pasteur, le pasteur responsable de cette église, il s'appelle Joaquim Peña. Et c'est l'un des pasteurs qui ont délivré le message de bienvenue pendant le culte de Pâques. C'est l'un des pasteurs les plus respectés dans le monde hispanique. Et vous savez, lorsqu'on organise la cantate de Pâques, l'ambiance est très chaud et tous les fidèles aiment cela. Et après le concert, Pasteur Park vient pour prêcher la parole. Quand il y a quand il y a le concert comme ça, nous on prêche à peu près 1 heure, mais là, Pasteur Park, il a vraiment porté la parole pendant 1h30 très puissamment, et il a parlé de l'évangile, comment être connecté avec Dieu. Et là, qu'est-ce que le pasteur a donné comme message? Bien-aimé, si moi, je suis un mendiant qui n'a aucun sou sur moi, mais si un grand riche me donne des milliards de dollars, est-ce que je peux toujours rester mendiant ou je suis riche? Et tout le monde a crié, vous êtes riche. Ah oui, c'est vrai. Mais Dieu dit qu'il n'y a aucune justice en vous et vous n'avez que la méchanceté. Mais lorsque Jésus-Christ vous remplit de toute sa justice, est-ce que vous êtes juste ou vous n'êtes pas juste? Et cette église est vraiment comme un four qui a été chauffé par l'évangile. Et lorsque vous êtes connecté à Dieu et que la justice de Dieu entre en vous, tout comme vous rencontrez un riche et que vous devenez riche, quand vous rencontrez Jésus, c'est que vous devenez juste. C'est comme ça que Dieu a vraiment apporté la parole. Et le pasteur Joaquim Peña, il est venu. Et moi, je m'en souviens jusqu'à maintenant. La première des choses qu'il a dit. Parce que pasteur Park était le pasteur invité. Et puis pasteur Joachim, c'est son église. Donc, il y était. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, qu'est-ce que le pasteur Park a dit? Ah, pendant combien de temps est-ce que nous sommes dits pécheurs? Pendant combien de temps nous nous sommes dits pécheurs? Et désormais, nous sommes justes. Et c'est comme ça que cette église était vraiment remplie d'esprit. La cantate était bonne, la parole était bonne et nous sommes rentrés. Et là, c'était samedi, puis dimanche. Et lundi, qu'est-ce qu'on devait rencontrer? C'était un pasteur Andrea. Et ce pasteur, par exemple, actuellement, il y a 2 grandes fédérations chrétiennes. Il y a l'Assemblée de Dieu et puis l'Église de Dieu. Ce sont les deux dénominations qui sont grandes. Et pasteur Yael et le pasteur qui est le responsable principal de cette église de Dieu, non seulement dans le monde hispanique de l'Amérique latine, mais aussi en Espagne. Donc c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais vous allez bien me suivre. Donc pas cette année, mais l'année dernière, pendant le CLF, pasteur Choi était mis en relation avec un pasteur et qui dit que ce que vous faites c'est vraiment bien, mais il y a des pasteurs présidents des fédérations qui va faire réunion à Cleve, donc vous allez venir là. Et ils étaient des dizaines de pasteurs qui étaient vraiment des pasteurs responsables des fédérations, mais quel était leur problème commun? C'était le problème des jeunes. Mais ce qui est très intéressant,
Ils étaient tous en train de parler des problèmes des jeunes, car les jeunes savent l'avenir. Euh, mais à l'église, il y a très peu de jeunes. Mais c'était quoi le problème? Est-ce que c'est à cause de la drogue et autres? Mais ils ont parlé de beaucoup de problèmes, mais il n'y avait aucune solution. Mais Pasteur Choi, il était là et puis il a expliqué à nous, on fait ça parce que notre église, il y a vraiment beaucoup de programmes pour les jeunes. On fait le programme de bénévolat à l'étranger, UNESCO, et on organise aussi le camp mondial. Donc il a tout expliqué. Donc Pasteur Choi, c'était pas quelqu'un qui était qui était invité officiellement à cette réunion, mais c'est quelqu'un qui l'avait fait venir avec. Mais tous les pasteurs était très content de pouvoir écouter ce qu'il expliquait et finalement il s'est rendu compte que tous les pasteurs nous connaissaient. Ah, moi j'avais participé, j'ai participé à un concert de la chorale Gracias. Ils ont dit que c'était coréen. Est-ce que vous aussi vous êtes vous connaissez la chorale Gracias? Ah, moi je suis dans la même église que la chorale Gracias. Ah, c'est vrai. Et puis pasteur Choi, c'était le pasteur de Orlando, et puis il y avait un pasteur qui disait que ah, vous êtes de Orlando, et le pasteur disait que ah, mon frère aussi il habite à Orlando, et on a vu que son petit frère, en fait la personne dont le pasteur parlait, c'était le pasteur qu'on voulait inviter et qui était son petit frère. Et il y avait encore un autre pasteur qui disait que ah, moi quand j'étais en Bolivie j'ai parlé avec un pasteur coréen qui était très bien, et on a demandé c'était qui. C'était le pasteur Jinan Kim qui est à Chili aujourd'hui. Donc, c'était vraiment des pasteurs qui nous connaissaient tout et qui disaient qu'ils avaient participé une fois au camp qui était organisé à Puerto Rico. Et c'est là que pasteur Choi, qui a rencontré et invité le pasteur responsable de toutes les églises hispanophones de l'Assemblée de Dieu et en Corée, et il est venu participer au camp mondial en Corée. Donc si c'est une personne qui est responsable du monde hispanophone, de l'église, des églises, de l'Assemblée de Dieu, c'est une personne de grande importance. Mais il disait que lorsque les pasteurs ils se réunissent, ils se disputent tout le temps. Et puis il se disait que, mais si on se dispute vraiment tous les jours, est-ce que c'est la vérité? Où est la vérité donc? Est-ce que c'est la vérité? Donc il cherchait vraiment ce qu'était la vérité. Et il a rencontré Pasteur Choi à Cleveland et qu'il a invité en Corée, et il a accepté et est venu en Corée l'été dernier. Et lorsqu'on a écouté comment l'expliquer, et lorsqu'il a écouté la parole de Pasteur Park, il était très étonné. Il a pensé, mais ce pasteur, il a la vérité. Donc à chaque fois que Pasteur Park a porté la parole, donc il a ouvert son cahier et puis il a pris la note. Et le soir, quand il rentrait dans sa chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la Bible d'un côté et puis son cahier d'un côté, et puis il a commencé à faire la comparaison et puis réécrire. Vous savez, vous voyez comment les intelligents ils travaillent. Donc il a compris que ah oui, cette parole elle est vraiment la vérité, et il a reçu le salut, il a témoigné à l'église de Gangnam et c'était vraiment chaud. Et donc lui c'est le donc ça c'est le pasteur responsable, le grand responsable de l'Assemblée de Dieu. Et puis lorsqu'on est rentré de Corée, dont on va retourner au samedi où on était tout à l'heure, donc, donc le samedi, on a rencontré un pasteur qui s'appelle Anil. Donc c'était le pasteur, le grand responsable de l'Église de Dieu. Donc pour l'inviter au CLF, j'ai essayé de le rencontrer plusieurs fois depuis l'année dernière, mais c'était une personne qui avait vraiment beaucoup de programmes et chargé. Donc même quand on prenait le rendez-vous, c'était annulé et je ne pouvais pas vraiment le rencontrer. Et finalement, donc on s'est dit que lundi on allait le rencontrer et que c'était Pasteur Park qui était là. Et il est venu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pasteur, Joaquim Peña, avec qui on a organisé la cantate de Pâques
il est venu avec lui. Et puis, je l'ai regardé et je me dis, ah, mais qui est-il? Mais je l'ai vu il y a 2 jours, mais pourquoi est-ce qu'il est venu avec lui? Et puis après, on nous a expliqué que Pasteur Henriel et puis Joaquim Peña, ils sont amis de 40 ans. Donc, Pasteur Henriel, il est arrivé à New York le dimanche. Et puis, il a appelé Pasteur Joaquim Peña en disant que, ah, moi, je suis venu à New York. Ah, pourquoi tu es venu à New York? Ah, je suis venu rencontrer quelqu'un. Tu es venu rencontrer qui? Ah, c'est un pasteur coréen. Ah, un pasteur coréen? Comment il s'appelle? Ah, il s'appelle Pasteur Park. Pasteur Joaquim Peña, il était très surpris. Pasteur Park, il était venu hier dans mon église. Et donc, Pasteur Henri, il est encore surpris. Quoi? C'est comme ça qu'il s'est dit que Pasteur Park est quelqu'un qui a vraiment la vérité, qui a vraiment la grâce de Dieu dans sa parole. Et donc, lorsque Pasteur Henri est venu, il avait déjà ouvert son cœur envers nous 100%. Et puis on a fait entretien avec les pasteurs, avec Pasteur Park. Et puis ce pasteur a demandé au pasteur Park qu'il voulait apprendre de l'éducation de la mentalité et il veut qu'on lui apprenne. Et il a demandé au pasteur Park le manuel de l'éducation de la mentalité. Il a dit qu'il veut étudier. Donc, c'était 100% pour Pasteur Joaquim Peña, mais Pasteur Henriel aussi, il a dit qu'il voulait participer au CLF. Donc, pendant que Pasteur Park était là, donc on allait également dans les autres églises pour pouvoir les inviter. Et il y a une personne qui est venue nous dire qui a rencontré le consul général de El Salvador et qui voulait rencontrer Pasteur Park. Mais comme on avait ce programme de se rendre à El Salvador il y a quelques jours, mais qui était annulé, donc on a organisé la rencontre. Et ce que Pasteur fait à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est de prêcher l'évangile. Et le consul général de El Salvador, il nous connaissait déjà. Alors que nous, on ne le connaissait pas vraiment. Mais lorsque le président de El Salvador a été nouvellement élu, normalement, les ambassadeurs et les consuls sont nommés par le président, par le nouveau président. Mais qu'est-ce que ce nouveau président il a dit? C'est que puisque les gens qui habitent dans ces pays, ils connaissent bien du pays où ils résident, donc on va nommer les gens qui sont déjà sur place. Alors, ce consul général était déjà aux États-Unis et, et, et dans la ville de New York, il y a 2 parties. Là où nous sommes, c'est une ville. Et puis, il y a une deuxième ville qui s'appelle Nassau County. Et puis, il y avait notre camp qui était organisé à Nassau County. Et donc, la ville de Nassau County nous voulait donner la plaque d'appréciation et que c'était lui-même qui était venu nous remettre la plaque d'appréciation. Alors, puisqu'il faisait beaucoup d'activités aux États-Unis, c'est pour cela qu'il a été nommé le consul général de El Salvador. Et il disait au pasteur, ah, Pasteur Park, les gens de El Salvador, ils sont très misérables. Parce que lorsqu'on voit à l'ambassade, quand on travaille, il y a à peu près 300 personnes qui viennent à l'ambassade. Et il y a toujours une queue. Est-ce que vous pouvez venir là pour leur prêcher l'évangile? Et il a vraiment supplié au pasteur Park. Alors pasteur Park a dit, ah oui, je vais prêcher. Et pasteur, vous pouvez venir quand vous voulez. Ou sinon, vous pouvez même venir avec un programme, un tel jour, à quelle heure. Donc pasteur Park a dit, ah oui, on va le faire. Et puis on y allait. Soit le lendemain ou après 2 jours, on est allé à l'ambassade.
Et c'était, je crois que c'était un samedi, mais il y avait 100 personnes qui étaient dans la salle d'attente. Donc à chaque fois, quand ils sont appelés, et c'est là qu'ils vont entrer maintenant dans le service pour faire la procédure. Donc là, on a placé l'écran projecteur et puis une charte pour pouvoir expliquer de Google Score et puis les programmes et la Gracias. Donc il y avait des personnes qui allaient lorsqu'ils sont appelés, mais il y avait des gens qui restaient aussi. Donc ils ont regardé aussi la prestation de la Gracias. Et Pasteur Park a prêché pendant 1 heure et les gens étaient très contents. Et le consul, il nous a libéré sa chambre. Donc la Gracias a utilisé cette chambre comme une salle un loge. Et il était venu au CLF. Et puisqu'il est le consul général de El Salvador, et qu'il y a beaucoup de pasteurs qui provenant de El Salvador à New York, donc il a dit qu'il allait inviter des pasteurs qui sont d'origine El Salvador. Et très étonnamment, c'est Dieu qui nous ouvrait le chemin. Et avant cela, c'était nous qui devions aller courir derrière les pasteurs pour qu'ils paient et qu'ils répondent à l'invitation et tout. Bien sûr, inviter une personne un à un au programme, ce n'est pas quelque chose de méchant, mais puisque on ne pouvait pas faire confiance en Dieu, donc c'était charge qui alourdissait notre cœur. Donc je ne me rappelle pas tout et je ne peux pas parler de tout le monde, mais quand tous les pasteurs ont réuni leur cœur et ils avançaient avec la foi, et beaucoup de pasteurs aux États-Unis ont ouvert leur cœur envers nous. Et Pasteur Park a passé à peu près 2 semaines aux États-Unis, et une fois on a dit qu'on va aller dans les églises de la région. Alors où est-ce que nous sommes allés? Nous sommes allés à Atlanta, à Washington et en Philadelphie. Quand nous sommes allés à Atlanta, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle chaplain. Donc c'est un pasteur, mais autrement dit c'est aumônier. Donc ce sont les aumôniers qui peuvent être à l'armée ou dans les hôpitaux. Donc en coréen on a des appellations différentes, mais en anglais, par exemple, que ce soit à l'école, à l'hôpital ou dans l'armée, on appelle aumônier. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'aumôniers. Et il y a 2 grandes associations des aumôniers. Et l'une d'entre elles, nous avons rencontré un président d'une d'entre elles. Donc c'est Docteur Mora. C'est quelqu'un de très occupé. Et donc quand on était à Washington, on l'a attendu plus de 10 heures pour le rencontrer, mais il avait vraiment beaucoup de programmes et on n'a pas pu le rencontrer, donc il se sentait aussi désolé. Et on a dit que ce serait bien si vous nous rencontrez, mais il n'avait pas vraiment le temps et qu'à l'époque là, Pasteur Park devait se rendre à Atlanta et on lui a demandé si on pouvait venir à Atlanta et que lui, il habitait à Charlotte. Et de Atlanta à Charlotte, c'est 4 heures de route en voiture. Et il disait qu'il peut venir à Atlanta. Alors je lui ai dit que c'est trop bien parce que notre pasteur fondateur est actuellement à Atlanta. Donc si vous venez à Atlanta, vous pouvez le rencontrer. Donc il a rencontré Pasteur Park, je crois que c'était 8 heures ou 9 heures, quelque chose comme ça. Donc il est sorti de sa maison, il a pris la route à 4 heures du matin. Et il était venu accompagné de sa femme. Et Pasteur Park a prêché l'évangile. Jérémie, chapitre 31-34. Et il a expliqué de la nouvelle alliance. Et après avoir écouté la parole, le pasteur était vraiment rempli. Il était vraiment touché. Et il a ouvert son cœur envers nous. Donc le pasteur
puisque Pasteur Park, il avait une interview à passer, donc il a juste prêché la parole et il devait partir. Et puis les autres pasteurs étaient restés pour discuter avec ce président des aumôniers et il a dit qu'il voulait réunir des aumôniers. Et il a demandé combien de personnes vous voulez inviter et lui, il a demandé combien de personnes vous avez besoin. Et nous, on n'avait pas pensé vraiment à un nombre. Et ce pasteur, il a proposé 250 personnes. En effet, lui, il n'a pas parlé 250, mais il a dit, est-ce que je vous envoie 5 bus? Donc c'est 46 places par bus, donc on a un peu arrondi et puis ça fait 250. Donc le président des aumôniers, il a dit, alors je vais envoyer cette fois-ci 250 personnes. Donc pour réunir 250 personnes, si on devait travailler pendant un mois, vraiment de jour comme nuit, et on ne sait pas si on va réussir vraiment à inviter 250 personnes. Donc on a invité Pasteur Henriel et puis Mourassi qui est le consul général de El Salvador. Il a dit de deux bus de Atlanta, de Washington et aussi de Charlotte et ils allaient envoyer pour le CLF. Donc c'est comme ça que Dieu il a ouvert le chemin et on pouvait voir comment Dieu nous aidait. Et donc, pasteur, il est allé à Atlanta, à Washington, et aussi à Philadelphie. Et j'aimerais vous expliquer de ce qui s'est passé à Philadelphie. Alors, pasteur Park, il a parlé de plusieurs choses, de mind et tout. Et puis le soir, on avait aussi le CLF. Je ne me rappelle pas très exactement, mais on avait de toute façon un programme pour le CLF. Et donc, Pasteur Park n'a pas parlé longuement et il a fini rapidement. Et puis, il y avait une personne qui voulait poser des questions par rapport à son ministère. Et il était très content. Et il a tendu sa carte de visite au pasteur. Et c'était un grand pasteur de Philadelphie. Et le nom de l'église, c'était, pour la Corée, c'était l'église de la Nouvelle Alliance. Vous voyez, Jérémie chapitre 31, verset 31, c'est Dieu nous a donné la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Donc, en anglais, c'est New Covenant. Donc, c'est l'église de la Nouvelle Alliance. Alors, lorsqu'il a donné sa carte de visite au pasteur Park, pasteur, ça c'est le nom de ça c'est la carte de visite de mon église. Et puis Pasteur Park a dit, ah, l'église de Nouvelle Alliance. Alors que pendant toute la semaine, Pasteur Park a prêché la parole sur Jérémie chapitre 31, verset 31. Et Pasteur Park lui a posé la question, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire la Nouvelle Alliance? Et il ne savait pas. Ah oui, mais c'est... voilà. Et puis Pasteur Park a dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la parole Jérémie 31, verset 31. Voilà, ici c'est écrit la Nouvelle Alliance. Il a dit, oh! Et c'est comme ça qu'il il a prêché l'évangile. Il a reçu le salut. Il était très content. Et ce soir-là, il n'y avait pas beaucoup de gens pour le CLF. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient assis. Et puis Pasteur Park a prêché l'évangile et ils ont tous reçu le salut. Donc tous les pasteurs, ils ont dit qu'ils allaient venir au grand CLF. Et le pasteur de l'église de la Nouvelle Alliance était vraiment content. Il a dit que je vais vraiment venir au CLF, je vais écouter encore la parole de pasteur Park. Et donc Dieu, je pouvais voir comment il travaillait de manière extraordinaire. Bien sûr, le gouverneur de l'État de New York, il a vraiment déclaré le confinement et que il avait interdit la réunion de plus de 250 personnes et que le CLF a été reporté.
bien sûr en Dieu. Dieu ne nous a jamais fait du mal. Dieu ne nous a jamais livrés dans les difficultés, bien qu'il y ait eu des problèmes et des difficultés, mais Dieu les a tous transformés en un sujet de la joie et de la réjouissance. Et donc, à travers le CLF, on s'est dit que Dieu va faire de grandes choses à travers le CLF. Et cette fois-ci, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui voulaient venir du monde entier, mais même aux États-Unis, des présidents des fédérations étaient invités, ils ont confirmé leur participation. Quand il s'agit des grandes fédérations chrétiennes, donc il y a vraiment des millions de personnes qui sont membres de la fédération. C'est-à-dire que dans une fédération qu'on a invitée, il y avait 7 millions de fidèles et dans une autre, c'était 4 millions 500. Donc, pasteur Henriel, pasteur Mora, pasteur Peña, Joachim. Donc, ils allaient tous venir. Et s'ils venaient tous, c'était aussi facile de passer la communication. Et donc, on attendait vraiment l'arrivée de beaucoup de pasteurs. Mais à cause du coronavirus, cela a été reporté. Mais lorsque nous allons organiser le CLF une prochaine fois, je me dis vraiment que Dieu va changer les États-Unis. Avec pasteur Oxo Park à Atlanta, à Philadelphie et à Washington. Pendant notre déplacement, nous avons organisé des séances de prière avec pasteur Park. Ô Seigneur, nous avons vraiment de l'espoir que beaucoup de pasteurs vont recevoir le salut à travers le CLF. Et lorsque pasteur Park priait, il disait que après le CLF, nous irons dans les églises des pasteurs que nous rencontrerons et nous allons prêcher l'évangile dans leurs églises. Et lorsqu'on pense cela, nous sommes vraiment remplis de l'espoir et de la joie et de la reconnaissance. Et c'est comme ça que nous avons passé vraiment de temps comme dans un rêve. Et je pense vraiment que ce fut un rêve. Mais lorsque nous avons confié toutes choses entre les mains de Dieu, on pouvait voir comment Dieu est travaillé grandiosement et plus miraculeusement et plus bellement et qu'il nous conduisait dans toutes choses. Aujourd'hui, moi, j'ai lu dans Genèse chapitre 39 sur Joseph. Joseph, qui était détesté de ses frères, il a été vendu par les Ismaélites. Il a été vendu également chez Potiphar et il était esclave. Joseph, c'est l'image de Jésus. Et en effet, si Joseph est venu en Égypte, travailler chez Potiphar, c'était pas quelque chose de très important lorsqu'on voit l'objectif pour lequel Joseph a été envoyé en Égypte. Bien sûr, parce que c'est une histoire importante, c'est pour cela que c'est écrit dans la Bible, mais il est finalement devenu le premier ministre et il a fait la réserve de la provision des nourritures pour pouvoir sauver des vies. Et puis la famille de Jacob qui devient Israël finalement, qui vient s'installer en Égypte. Et pour faire ce premier travail de l'installation d'Israël, c'était Joseph qui a été utilisé. Donc ce que fait Joseph, c'est de sauver les vies, c'est le travail de Jésus-Christ. Jésus-Christ de même, il est venu sur la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait vraiment beaucoup de choses. Il a sauvé les morts, il a guéri le paralytique, il a nourri les 5000 personnes avec le pain d'orge, il a marché sur la mer, il a fait vraiment beaucoup de choses, mais la chose la plus importante pour Jésus, c'est de mourir sur la croix et d'effacer tous nos péchés.
et de nous sauver la vie. C'était la tâche la plus importante de Jésus-Christ. Et c'était le seul objectif de l'avènement de Jésus sur la terre. Donc le paralytique, ce n'était pas vraiment important pour Jésus de le guérir. Ne me comprenez pas mal. Donc c'est juste pour une illustration. Donc je ne suis pas en train de dire que Jésus-Christ a fait quelque chose d'inutile, mais c'est seulement pour dire que le travail le plus grand de Jésus-Christ et l'essentiel, c'est de mourir sur la croix et effacer tous nos péchés. Il a guéri les malades, mais Jésus-Christ ne pouvait ne pas le faire, car ses disciples pouvaient le faire. Mais Jésus-Christ a sauvé un paralytique. Cet homme, il serait très heureux, mais à combien de personnes est-ce que cela pouvait avoir de l'influence? Mais lorsqu'on voit dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a fait vraiment beaucoup de travail et cela est noté dans les 4 évangiles. Mais le plus important, bien sûr, c'est de faire ce genre de travail. Mais mourir pour nous sur la croix, c'est l'essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit du travail de Jésus dans la Bible? Jésus-Christ, avant de mourir sur la croix, il pouvait passer de temps paisible dans un endroit paisible. Et lorsqu'il va avoir les 33 ans, après être baptisé de Jean-Baptiste, il pouvait être crucifié. Mais pourquoi est-ce qu'il a vraiment vécu sans maison et il devait passer d'une ville à l'autre pour travailler? Mais pourquoi? À travers la Bible, Dieu nous révèle son cœur. Jésus, à travers ces événements, il nous délivre un grand message. C'est que il est mort pour nous et il a effacé nos péchés, mais il veut également travailler pour nous. C'est ce qu'il veut nous montrer. Jésus-Christ, lorsque vous êtes dans des difficultés, si tu as reçu le salut, c'est bon, ce n'est pas tout. Mais bien que Jésus-Christ, il efface nos péchés, mais de même, lorsque vous êtes en difficulté, Jésus-Christ voudrait bien vous aider et il voudrait vous accorder la grâce. Et lorsque vous êtes dans les impasses et lorsque vous tombez, Jésus-Christ est là pour vous aider, pour vous consoler, pour résoudre vos problèmes et il veut vous guider sur un chemin beau. C'est ce qu'il révèle à travers la Bible. Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ montre aussi à travers Genèse chapitre 39. Pour Joseph d'aller travailler pour Potiphar, ce n'est pas quelque chose d'important parce qu'il y a des choses plus importantes qui est de devenir le ministre et de sauver les vies. C'est la tâche la plus importante de sa vie. Mais lorsqu'on voit dans Genèse chapitre 39, pourquoi est-ce que Joseph est envoyé chez Potiphar? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu esclave? Et pourquoi chez Potiphar? Pourquoi vous avez besoin qu'on explique que la maison de Potiphar a été bénie? C'est pour vous montrer que Jésus-Christ veut nous aider et qu'il veut nous accorder la grâce. Jésus-Christ a effacé tous vos péchés, non seulement effacé tous nos péchés, il y a le péché qui met la séparation entre nous et Dieu, et donc nous ne pouvions pas nous communiquer. Mais Jésus-Christ a résolu le problème des péchés afin que nous ayons la libre communication. Et donc, nous n'avons aucune difficulté de communiquer. Et Jésus-Christ, lorsque nous nous regardons et nous disons que « Ah, moi je suis comme ça, j'ai un tel problème », mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ aime, mais ce qui lui fait plaisir, c'est que il est dit de nous présenter avec la ferme assurance devant le trône de la grâce. Mais quelles que soient les difficultés et les faiblesses que nous avons, mais le Seigneur veut que nous nous présentons devant le trône de la grâce. Ah, si tu viens devant moi, c'est comme ça que moi je t'aiderai.
Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, regarde comment moi j'ai travaillé pour les humains, pour laver leur lame. Et lorsque le fils de la veuve est morte, c'est-à-dire que son mari est mort et moi aussi j'ai des enfants. Mais lorsque son fils lui était mort, mais son fils lui serait son mari, son ami et tout ce qu'elle avait. Et son fils était mort. Alors comment et qui pouvait la consoler? Mais lorsque Jésus-Christ l'a ramenée à la vie, il a été pour elle la consolation. Lorsque les disciples avaient peur, Jésus-Christ les a protégés. Et c'est ainsi que Dieu travaille continuellement en nous. Et il dit, je n'efface pas non seulement tes péchés, mais je veux aussi travailler de telle manière pour toi. Et c'est comme ça que il veut travailler pour nous. Et lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 31, 39 que nous avons lu, verset 5, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qui est possédé, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Jésus-Christ travaille au milieu de nous et il veut résoudre vos problèmes et il veut transformer votre tristesse en joie. Il veut vous accorder la grâce et il veut communiquer avec vous. Il veut vous aider aussi. Mais, nous voyons verset 5, nous pouvons voir quand est-ce que Dieu travaille. Et ici, lorsque Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, c'est là que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. C'était quand est-ce que Dieu commençait à travailler? C'est que Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, c'est là que Dieu il a commencé à bénir dans la maison de l'Égyptien et travailler à travers Joseph. Le diable crée la peur en vous et crée la méfiance en vous. Ah, Dieu m'avait exaucé la dernière fois, mais cette fois-ci c'est un problème très difficile. C'est comme ça que nous avons des pensées. Ah, c'est un problème que j'ai, mais lorsque vous confiez ce problème, c'est que le Seigneur commence à travailler et en préparant le CLF, et on s'est dit adieu. Je peux voir comment Dieu il a travaillé grandiosement et magnifiquement. Bien, lorsque l'audience avec le président de El Salvador a été reportée et que le festival de Kunuscore en Corée a été reporté, et normalement, le programme de Pasteur Park, quand il s'est établi, c'est difficile de reporter ou changer, mais son programme a été libéré et qu'il a pu rester des jours avec nous. Et il a fait entretien avec nous, les pasteurs, et il a également montré les chemins. Et moi qui ai essayé tant de fois pour rencontrer Pasteur Anel, et on a pris rendez-vous avec lui lundi, et que c'était un lundi où Pasteur Park était avec nous. Et moi, je ne savais pas que lui et Pasteur Joaquin Peña étaient amis, mais quand on est allé le rencontrer lundi, c'est là qu'on l'a vu avec Pasteur Joaquin Peña. Et ce qu'on a compris plus tard, c'est que c'est Pasteur Joaquin Peña qui a invité Pasteur Henri à l'église de Dieu. Et que Pasteur Henri est devenu le responsable du monde hispanophone de l'église de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu il a travaillé. Et même Docteur Morassi, c'était quelqu'un qu'on voulait vraiment rencontrer, mais on n'a pas pu le rencontrer. Et que c'était sur le chemin à Atlanta que lui, il voulait venir à Atlanta et qu'on a pu le rencontrer. Et il a dit que, alors cette fois-ci, moi j'aimerais envoyer 5
vu ceux des aumôniers. Et vous pouvez voir comment Dieu l'a travaillé de manière extraordinaire. Et lorsqu'on voit dans le tabernacle, il y a la table de pain. Sur la table des pains, donc il y a 12 pains qui ont été faits de farine fine. Lorsque David fuyait Saül, il est allé à Nob et il est allé et il a mangé les pains de proposition. Et le pain, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on se souvient de Jésus dans notre cœur, et lorsqu'on pense à Jésus-Christ, et lorsqu'on se souvient de la parole de Jésus-Christ, et lorsqu'on y croit, c'est ce qui devient les pains spirituels pour nous. Nous pouvons rencontrer des difficultés et des problèmes et des épreuves dans la vie, mais lorsque David, misérable, devait se fuir de Saül et il a mangé des pains de proposition et il a eu de la force, lorsque nous pensons à Jésus et que nous nous rappelons de Jésus et en pensant à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et c'est là que nous pouvons obtenir la force et aussi de l'espoir. Ah oui, c'est comme ça. Si Jésus-Christ avait effacé seulement nos péchés et que c'était la chose la plus importante, alors qu'il ait guéri les gens, qu'il ait aidé les autres, ce n'est pas quelque chose de très important. Donc il fallait seulement noter la mort de Jésus. Mais Jésus-Christ, il a passé du temps avec les gens, il a voulu partager son cœur avec les gens, il a offert la grâce, il a partagé son amour. Et lorsque les gens étaient dans les problèmes, il les a sortis de là. Et lorsque les gens étaient en souffrance, il a transformé ce cœur de la tristesse en la joie. Et c'est comme ça que Dieu, le Seigneur, veut travailler de même manière dans notre cœur. Et le diable, son travail, c'est de effacer la mémoire de Jésus. Et on se dit que avant c'était mieux à cause de ça et ça et ça, mais maintenant j'en ai plus ça. Donc le diable m'inspire toutes ces pensées afin que j'oublie Jésus-Christ, afin que j'ai la crainte pour ne pas tout confier entre les mains de Jésus. Et c'est moi qui essaie de m'en sortir. C'est comme ça que je tombe encore davantage dans la frustration et dans la désolation. Lorsque Potiphar a tout confié entre les mains de Joseph, Dieu a béni sa maison. Et vous aussi, alors que nous vivons dans ce monde crucial, nous pouvons être blessés, mais lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, on dit « Ah oui, c'est vrai, le Seigneur nous aime. Ah, le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous accorder la grâce. Ah oui, c'est vrai. Cette veuve de la ville, de la cité de Naïn, Jésus-Christ a transformé sa tristesse en la grande joie et il fera de la même chose pour moi. Et c'est comme ça que nous avons la force dans notre cœur. Et même dans mon cœur, il y a plusieurs choses pour lesquelles Dieu m'avait accordé la grâce en 2011. Lorsque nous avons organisé le séminaire, le camp mondial pour la première fois à New York, c'était à Mannheim. Et les sièges n'étaient pas très bons et on a dû les remplacer. Et les nouveaux sièges coûtent très cher, donc on a essayé de trouver ceux d'occasion. Et on en a trouvé et puis on a fait le contrat. Alors c'était un contrat qui disait qu'ils allaient les produire et ils vont aussi installer les sièges. Et en ce moment, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent et puis on a fait un contrat de 50 000 euros, 50 000 dollars. Et puis les chaises nouvelles
ça coûte plus cher. Mais depuis le moment où on a fait le transfert d'argent, on était rompus de contact. Je les appelais, ils ne répondaient pas. Je leur envoie les mails, ils ne répondaient pas. Donc je me disais que il y a quelque chose qui se passe. Ils ont un problème peut-être. Et que le camp mondial, c'était en août et qu'on n'avait toujours pas reçu les chaises jusqu'en fin juillet. Et c'était une entreprise qui était à Dallas. C'était de New York à Dallas, c'était 24 heures en voiture et 3 heures en avion. Et j'ai dit à pasteur Terry Anderson qu'il devait s'y rendre pour vérifier. Parce qu'il restait seulement 2 semaines jusqu'à ce que le camp commence. Donc on devait faire autrement. Donc pasteur Terry, c'est quelqu'un qui est vraiment gentil et en douceur parce que les Coréens, ils ont tous vécu dans la compétition. Donc ils sont très rigides, étroits de cœur. Mais pasteur Anderson, c'est quelqu'un qui, peut-être il a, parce qu'il est né et grandi aux États-Unis, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur large et il est gentil et tout. Et pasteur euh, Anderson, Terry, je lui ai demandé quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, ah, c'est bien passé. Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Comment ça s'est passé? Ah, il disait que ils sont à 95% de la construction des sièges et qu'on va attendre un tout petit peu et puis ils vont finir et puis ils vont nous envoyer. Et donc j'étais très content. Oh Terry, c'est trop bien. Mais pourquoi ils n'ont pas répondu aux mails et puis aux appels? Ah, ils disent qu'ils étaient trop occupés pour faire nos sièges et c'était pas très fiable. Mais comme ils ont dit que c'était à 95%, donc j'étais heureuse. J'étais heureux. Et donc j'ai dit au pasteur Terry, ah, comme tu y allais jusque là-bas, est-ce que tu as vu vraiment les chaises? Il a dit non. Ah mais non, si tu allais jusqu'à Dallas et si tu allais jusqu'à l'usine, il fallait leur demander de te montrer les chaises. Ah mais non, j'ai pas pensé à ça. Ah mais pourquoi t'as pas pensé à ça? Ah non, parce qu'il a dit que c'est fini. Mais comment tu peux lui faire confiance à 100% alors qu'il n'a même pas répondu à nos appels pendant des derniers mois? Il fallait que tu vérifies les produits. Ah non, il a dit que tout est bon. Si c'était les Coréens, on aurait vérifié sans doute, n'est-ce pas? Mais comme il est américain, comme on a dit que c'était fini, presque fini, donc il a pensé que c'était presque fini. Donc quand il est rentré, je l'ai beaucoup reproché de si les chaises n'arrivent pas, je ne vais pas te laisser en paix. Donc je l'avais même menacé. Mais 10 jours au camp mondial, donc là, les chaises devaient être envoyées parce que ça prend 12 jours de route et pour installer, ça prend aussi une semaine. Mais ils ne répondaient pas aux appels et ni aux messages. Donc donc je vais aller rapidement. Et juste avant cela, je devais participer à un camp en Amérique. Donc il y avait ces problèmes de, de siège et aussi pour la préparation du camp mondial à New York. Donc mon cœur était peiné. Donc j'étais en Côte d'Ivoire et je devais aller euh, au Kenya. Donc la congrégation s'était restée pour envoyer des bagages et moi je suis entrée dans la salle d'attente et avec Pasteur Park. Et Pasteur Park me disait très soudainement d'ouvrir la Bible et de lire le livre de Romains, chapitre 11. Si Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance, c'est pour accorder sa miséricorde à tout le monde. Donc c'était la parole que il m'a dit de lire. Et il m'a dit que Dieu peut te faire vivre parfaitement. Mais si tu vis dans la perfection, tu ne peux pas croire en Dieu. C'est parce que on a des problèmes et des difficultés et on a des faiblesses. C'est pour cela que Dieu nous fait chercher pour demander sa grâce. Ça, ce n'est pas pour ton malheur, mais pour que tu sois avec Dieu. Puisque c'est difficile de préparer le camp, donc
Je me disais que comme j'ai des défauts et j'ai des problèmes, Dieu ne va pas m'utiliser. Mais je peux comprendre que Dieu m'a permis toutes choses pour m'accorder la grâce. Ce n'était pas comme s'il m'a abandonné, mais c'était vraiment pour m'accorder la grâce. Et donc il m'a enfermé dans la désobéissance. C'est comme ça que en Afrique à l'époque j'avais eu vraiment de la force dans mon cœur. Mais vous savez ce que ça veut dire, la faiblesse? Quand vous êtes faible, ça veut dire que Dieu écoutera votre prière. Donc si vous êtes, donc Dieu vous a laissé dans la désobéissance, c'est pour vous accorder la miséricorde. Donc si vous avez la faiblesse, vous avez des problèmes et des difficultés, ça veut dire que Dieu écoute votre prière et qu'il vous aide. Et quelle que soit la demande que je fais, Dieu exauce toute ma prière. C'était le cœur que Dieu m'a donné. Et on avait vraiment prié pour les sièges. Il ne restait que 10 jours. Et à 10 jours, il y a un pasteur qui m'a appelé, qui était à l'époque à Atlanta et aujourd'hui à Los Angeles. Et il m'a demandé, ah pasteur, qu'est-ce qui se passe avec les sièges? Ah non, mais je ne sais pas quoi faire. Je déteste vraiment pasteur Terry. Pourquoi, pasteur? Ah non, je l'ai envoyé jusqu'à Dallas, mais il n'a pas même pas vérifié si les chaises étaient vraiment faites et que ils ne répondent pas à nos appels. Et puis ce pasteur, il m'a dit, ah, il y a un frère dans notre église qui est un manager d'un grand centre commercial où il y a une salle de cinéma. C'était une grande salle de cinéma, mais qui a fermé depuis 5 ans. Et ils ont finalement décidé de complètement fermer le cinéma. Et puis le frère, il allait voir, demander au comité pour demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec des chaises. Et puis ils ont dit qu'ils allaient tous jeter. Et donc le frère qui est le manager, il a dit qu'il allait les en prendre. Donc il m'a demandé si on avait besoin de ces chaises. Et j'ai dit que ah oui, on veut bien avoir les chaises. Donc on a envoyé tous les missionnaires à court terme qui étaient. Donc ils n'ont pas dormi pendant 2 jours. Et on a vraiment travaillé pendant 2 jours et 2 nuits, pour installer toutes les chaises juste avant le camp. Est-ce que Dieu m'avait aidé à l'époque-là parce que j'avais bien travaillé? Mais c'est seulement que Dieu voulait travailler en m'aidant. Et il y a une chose que j'aimerais bien que vous rappeliez, c'est que Dieu aurait fait vraiment beaucoup de travail pour vous et en vous, mais c'est le diable qui ôte toutes ces choses dans votre cœur et Dieu vous fait oublier toutes choses. Et le diable fait que vous soyez attaché à des problèmes pour souffrir. Mais tout comme David qui a mangé des pains de proposition et qui a eu de la force, et on se souvient, ah oui, c'est vrai, le Seigneur m'avait aidé comme ça. Ah oui, la dernière fois, le Seigneur, il m'avait accordé une telle grâce. Et j'espère que vous allez vous rappeler de cela, du Seigneur. Et le Seigneur, pour nous aider, non seulement qu'il a effacé tous nos péchés, mais il veut aussi travailler pour nous. Et j'espère que vous allez tous vous en rappeler. Le Seigneur, en vous accompagnant, je suis sûre qu'il va vous accorder de la grâce. Je vais prier. L'Éternel Dieu, je te remercie. Aujourd'hui, nous avons partagé des histoires, des expériences, comment tu nous as aidés pour les élèves aux États-Unis. Et tu ne nous as pas seulement effacé nos péchés, mais tu es toujours avec nous et tu veux nous aider. Et c'est la vérité. L'Éternel Père, en écoutant ce témoignage, nous allons tous laisser de côté notre pensée, car le Seigneur est avec nous et il veut nous aider. Et il veut nous sortir des difficultés, des problèmes. Et en y croyant, permets-nous d'aller vers le Seigneur. À cause du coronavirus, nous sommes tous séparés et que nous ne regardons qu'en ligne, mais à travers même cet incident, nous croyons que tu vas faire un grand travail de l'Évangile, que tu nous aides et nous guides.
Et nous qui sommes en train de vivre ce dernier temps du monde, tu nous as donné l'évangile et tu fais de nous le témoin de l'évangile qui couvre le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre par l'évangile. Nous te rendons gloire et la grâce et la reconnaissance. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.